téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Concernés, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi et chaque lundi. Voilà, nous sommes là, nous allons parler aujourd'hui, vous savez, c'est le 16 janvier, la date à laquelle on commémore la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. On va commencer par parler des salutes en passant par le processus électoral et puis on va terminer avec la situation à l'est de la République et qui est concerné par rapport à ce sujet. Eh bien, mesdames, messieurs, je reçois pour vous l'honorable Loadi Aldo. Bonjour, honorable. Bonjour. Comment vous allez? Ça se passe bien? Je vais bien. Alors, merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, honorable, aujourd'hui, la RDC commémore la mort de ce grand homme qui est Laurent Désiré Kabila. Quel souvenir gardez-vous de cet homme? Je pense que c'est un grand homme. Il ressemble pratiquement dans ses actes et dans tout ce qu'il a fait au premier ministre de la RDC, Émile Patrice Lumumba. D'accord. C'est un homme qui, vraiment, dans ses dires, dans ses actes, il avait vraiment aimé le Congo. Et il l'a dit, il l'a démontré. Mais dommage, c'est le 16 janvier 2001 que les ennemis de ce Congo l'ont assassiné. D'accord. Alors, ça fait déjà 22 ans, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, que nous commémorons l'anniversaire de cette mort. Après Laurent Désiré Kabila, que pensez-vous aujourd'hui de sa lutte, de son combat? Son combat, il faut voir un peu le Congo, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Hier, lorsque tu m'as invité, tu m'as lancé l'invitation. Dans mes recherches, je suis tombé, comme toujours d'ailleurs, sur un documentaire qui a parlé de Laurent Désiré Kabila. Okay. Mais plus qui a parlé comment le Congo est combattu. Comment le Congo est, comme d'autres personnes le disent, un grand complot contre ces pays. Mais il s'est fait malheureusement que les choses n'ont pas bien tourné. Est-ce que c'était par manque de stratégie? Est-ce que c'était une surprise? Mais je crois qu'il est parti. Ce qu'il a laissé, ou l'héritage, c'est la prise en charge. D'accord. Moi, je pense et je suis convaincu. Et ce qu'il a dit, qu'il disait, allais-je dire, il disait, le Congo, c'est eux-mêmes, ou c'est le Congolais qui connaît ses problèmes, ses malheurs, ses difficultés. Et il est le seul à les surmonter. Il est le seul à s'organiser. Personne, alors personne d'autre, et même nos voisins, ils pourront nous aider pour faire avancer ces pays. Et c'est cette idée, peut-être en acte aujourd'hui, vous avez vu comment il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui service national. D'accord. Et je suis content, en passant, pour saluer le président de la République, qui aujourd'hui, peut-être on parle de moins en moins de ce service national. C'est aussi une sorte de prise en charge. Aujourd'hui, les jeunes gens qui étaient des Koulouna aussi ici, qui ne faisaient rien, qui ne faisaient que des dégâts à travers la ville et d'autres villes de la République, quand vous le voyez aujourd'hui, ils sont devenus des hommes. Ils produisent pour le Congolais. Nous avons vécu, d'ailleurs même quelques temps, vous avez vu comment on vendait des produits, les maïs, les maniocs, provenant des Kanyama-Kassisi, très service national. Donc j'allais dire, cet homme, il a joué un rôle important. Qu'est-ce que nous devons retenir de lui? C'est la lutte. Et les Congolais doivent continuer à lutter. Nous, aujourd'hui, moi je suis député, je vais passer. Nous aurons encore d'autres jeunes gens. Peut-être ce qu'il faut demander au président de la République, c'est encore de renforcer ses enseignements aux Congolais, aux jeunes Congolais, à bas âge. De savoir que le Congo, ils doivent s'organiser pour faire face, pour lutter
défendre notre Congo. Parce que les complots, comme on l'a dit, le complot, c'est sur nos matières premières. Je t'ai dit que j'ai suivi un documentaire. La richesse de la RDC. Voilà. Et c'est qui, aujourd'hui, on a mis pratiquement à l'Est. Et n'oubliez pas que c'est avec son entrée en 1900, si vous voulez, 1997, où nous avons connu, entre guillemets, la libération. Oui. Le président Mobutu est parti, lui s'est installé, pensait que les choses passeraient normalement, mais les ennemis, encore une fois de plus, ne l'ont pas aidé et ne nous ont pas aidés. Nous sommes encore à la case de départ. D'accord. Alors, je répète la phrase que M. Laurent Désiré Kabila avait l'habitude de dire souvent, n'est jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a des gens qui ne font que trahir ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il a raison. La trahison, ça se trouve à tous les niveaux. Les détournements, c'est une trahison. Voilà. Lorsqu'on prend l'argent de l'État, on le détourne. C'est une trahison. Les difficultés ou la guerre que nous avons aujourd'hui, si tous les Congolais étaient unis comme un seul homme derrière le chef de l'État, je crois qu'aujourd'hui, les ennemis auront du mal. Je vais te dire une chose. Voilà. Lorsque j'ai suivi hier les documentaires, c'est lui, en fait, le responsable du groupe d'études sur le Congo. Je crois qu'il doit être un Américain. Alors, j'ai senti dans son analyse, dans son reportage, qu'il avait mal de voir qu'un grand pays, un pays plein d'avenir, un pays plein de ressources, mais c'est un pays qui est en train d'être vandalisé par les sociétés offshore. Et après, il dit, lui-même, il pose la question, mais comment résoudre ces pays? Il dit, pour résoudre le problème de ces pays, c'est la population, c'est le peuple lui-même. Donc c'est le Congolais lui-même. C'est vrai, le chef de l'État, le Premier ministre et les autres. Le gouvernement. D'abord, c'est le peuple. Il dit que si le racisme aux États-Unis a été éradiqué, c'est le peuple qui s'était uni. Et il est allé plus loin en disant, à l'époque, il n'y avait même pas des réseaux sociaux comme aujourd'hui, où les messages passaient d'une personne à une autre. Les gens s'est rassemblés. La lutte continuait jusqu'à libérer l'Amérique du racisme. C'est pareil en Afrique du Sud. C'est aussi les Africains qui se sont mis debout, le président de la République, l'ancien Mobutu et tous les autres. Donc, aujourd'hui, au-delà de tout, ce que je peux demander à la population congolaise, aujourd'hui, la date à laquelle nous commémorons l'assassinat de l'ancien président de la République, ce qui n'est pas normal, c'est de nous lever, de nous mettre debout, de barrer la route à l'ennemi, pour que ces pays ne soient pas balkanisés. Mais je suis certain, au-delà de tout, je suis chrétien, je suis convaincu, c'est vrai que les peuples, il faut les organiser. Je pense que, quelque part, ceux qui nous trahissent, un jour, ça prendra fin. Et les Congolais, peut-être pas cette génération, peut-être, j'ai dit, il y aura une génération qui va se soulever et qui va barrer définitivement la route à toutes ces sociétés. Alors, honorable, oui. Pourquoi est-ce que les Congolais ne sont pas unis? Est-ce qu'on peut savoir selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a division, il y a tribalisme? Moi, je crois, j'avais déjà fait beaucoup d'émissions là-dessus. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de pauvreté, de la précarité, de la misère, pas du travail, pas l'avenir, pas de bonnes, si vous voulez, écoles à Malamoisate. Alors, les gens qui ne sont pas organisés, les gens qui ne sont pas structurés, c'est-à-dire que ces personnes ou cette population ou ce peuple est exposé. C'est pourquoi moi j'ai dit que pour qu'on arrive à consolider cette unité, ça doit passer d'abord au niveau sommet de l'État, c'est-à-dire la bonne gouvernance, le peu de ressources que nous avons, un bon programme. Moi, je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que ces pays, au-delà de tout, méritent un plan Marshall. Il y a un économiste qui a été un ancien, en fait, parmi les candidats. Je soutiens son idée. Parce que le Congo a des problèmes et des problèmes. Donc nous, pour arriver
à organiser les choses, à mettre les choses au point pour que tout le monde parle le même langage. Il faudrait que aussi, en termes de partage des richesses, que tout le monde se retrouve. Mais il y a aussi un autre problème d'éducation. Comment la classe politique de notre pays, sur le plan de moralisation de la vie politique de notre pays. Vous allez voir, moi, des fois, ça me fait mal. Des politiciens qui s'insultent. De voir des politiciens, hier il a été, peut-être avec Kabila Père, avec Mobutu. Aujourd'hui, ce sont des banderoles à travers la ville, soutien des présidents Félix. Et demain, si le président Félix n'est pas là, il change de camp. Ça sera pareil. C'est pourquoi j'ai dit que pour répondre concrètement à votre question de la trahison, cela relève aussi de la mauvaise classe politique qui est pourrie. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas. Je m'excuse le terme. J'aimerais le dire que le président de la République, monsieur, veut tout le monde. Plein de bonnes volontés, plein de bonnes idées. Mais malheureusement, ceux qui sont derrière, ceux qui viennent pour l'accompagner, ont d'autres agendas. Les agendas d'avoir l'argent, d'avoir des maisons en Europe, d'avoir des biens matériels. Mais vous allez amasser autant d'argent pendant que la population est dans la misère et dans la pauvreté. Je crois qu'il y a un problème qu'il faut réfléchir. Alors, nous allons sauter par l'occasion parce que vous venez parler de gens qui entourent le chef de l'État. Hier, vous avez suivi, il a changé tout son cabinet. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Malheureusement, je ne suis pas dans son circuit, malheureusement. Et je n'ai pas encore des éléments pour que je puisse donner mon déjà le fait de changer, c'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il n'était pas bien entouré. Parce que tout ce que les gens disent, tout ce que les gens racontent, et les actes, on fait sortir l'argent pour tel programme. Le projet n'aboutit pas. N'aboutissent pas. Mais pas seulement ça. Moi, j'aimerais vous dire que les Congos, je m'excuse, c'est une parenthèse, la Congo a commencé à être abîmée depuis l'indépendance. D'abord par les Belges eux-mêmes qui prenaient toutes les richesses. Après l'indépendance qu'ils nous ont donnée, malgré eux, c'était suite au cours des événements. À l'époque, devant un fait, ils l'ont fait. Le président Mobutu qui vient, et dans ces mêmes, comme je te l'ai dit, dans ces mêmes documentaires, j'ai découvert que c'est installé par les Américains. Vous comprenez? Assurer la stabilité pour un moment, l'économie a été mise de côté. Complètement de côté. Ce qui a désarticulé, qui a contribué, si vous voulez, à la mauvaise gestion de ces pays. Kabila Père n'a pas eu assez de temps, comme nous venons de le dire. Aussi, est-ce que, je l'ai dit, manque de ça, des stratégies, est-ce que, toujours, comme tu l'as dit, la trahison. On est arrivé avec Kabila fils. Oui, Joseph Kabila. Je vais soulever une chose. Tu sais que Mobutu, on peut tout dire sur lui, par exemple, mais il n'a pas bradé les sous-sols congolais. Parce que nous parlons, demain nous annoncerons, ça sera le 17, il n'a pas bradé. Mais qui a bradé? C'est le régime Kabila fils. Mobutu, c'est tout passé par la Gécamine. C'est ça la vérité. La Gécamine, il y avait la Gécamine exploitation, Gécamine commerciale. À un moment donné, je me rappelle vers les années 92, 93, 94, c'était pratiquement la seule ressource, la seule source de financement de notre budget. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, Kabila qui arrive, Kabila père, 2 ans il est parti, il est assassiné, Kabila fils, avec tous ses collabos, 18 ans. Avec toute la machine, ils ont liquidé la Gécamine. Ils l'ont pratiquement bradé. Et ça, je me l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est même eux. C'est comme quelqu'un qui a un véhicule qui ne sait pas ça. Un véhicule qui ne sait pas ça. Il vient, il te les vend à 5 000. Et tout de suite, moi, je tourne le dos et toi, tu les vends à 10 000, à 15 000. Voilà comment le Congo a été saboté. Aujourd'hui, tout le monde, tout ce monde-là, autour de Tshisekedi, de
plein d'argent, les Congos. Les Congolais restent pauvres. Alors, honorable, vraiment, vous avez dit de bonnes choses. Aujourd'hui, d'accord. En fait, est-ce que vous pouvez donner un conseil au président de la République de prendre quelque chose qu'avait Laurent Désiré Kabila pour qu'on change on peut changer de volet pour que lui aussi s'en approprie? C'est qu'il peut s'approprier. Mais je crois qu'il le fait déjà, non? Ok. Je crois qu'il le fait. Le combat de tous les jours. Le combat de tous les jours, c'est de lutter contre la balkanisation de notre pays. Ok. C'est de veiller à l'unité nationale. C'est de veiller à ce qu'il y ait une bonne gestion. Ce Congo, il est grand. Il a plein de problèmes. Je peux aller plus loin. Même les budgets de 15 milliards que nous avons, c'est rien. C'est rien pour le Congo. C'est rien. Et comme tu me parles pour faire ces parallélismes et voir ce qu'il peut, qui peut tirer des désirés. Vous savez, on avait organisé, juste après la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, il y avait une rencontre qui a été organisée en Belgique, qu'on appelait les Amis du Congo. Je ne sais pas, je crois que c'était ça. Et les Amis du Congo, et après, à la fin, on dit, on devrait donner, je crois, sincèrement, je m'excuse, je n'ai pas encore le chiffre, mais c'était moins d'1 milliard de dollars, dans les 300, 400 millions de dollars. Et vous savez comment le président Kabila Père avait réagi à l'époque. Il dit, d'abord, on ne peut pas comprendre que le problème du Congo, c'est nous-mêmes qui connaissons nos malheurs, nos difficultés. Et vous ne pouvez pas aller décider que non, vous allez nous donner 300, 400 millions de dollars. Cet argent-là, nous l'avons. Et il a demandé au ministère de retourner, de brousser chemin. Parce qu'il estimait que ce qu'on proposait pour le Congo, c'était rien du tout. Rien du tout. Le Congo, aujourd'hui, c'est un pays qui a besoin. C'est vrai, peut-être on me dira que, mais honorable, tu exagères. Je crois que les minimums que le Congo peut avoir pour relancer, pour mettre ces pays sur les rails, c'est plus de 500 milliards. Il y a des problèmes tous les jours. Je vous dis la vérité. La difficulté peut-être comment mobiliser. Parce qu'on n'a pas un investissement consistant qui peut créer des richesses, créer de l'emploi. Mais nous avons un atout. Cet atout, aujourd'hui, c'est notre terre. Cet atout, c'est quoi? C'est nos richesses à l'est et dans les Katanga. Donc, il suffit seulement que, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que loi dit, il suffit de mettre fin à tous ces bradages et rentrer dans la logique du président de la République de l'époque Mobutu, réhabiliter la structure comme GKAMI. Voilà. Et chercher comment, au-delà de la production de nos matières premières, comment on peut les transformer, comment on peut faire appel à la technologie. C'est vrai, c'est difficile parce que nous sommes combattus, comme tu le sais, mais ce sont deux problèmes que moi j'estime que les hommes politiques, l'Assemblée nationale, le Sénat, devraient, gouvernement et les assemblées provinciales, mettre sur la table et que ça doit faire des réflexions. Comment sortir? Sinon, nous allons commencer à pleurer. Et le Congo restera longtemps dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité. D'accord. Donc ça, je parle avec mon cœur. Ça se voit. Et ça se sent. Alors, honorable, nous changeons de chapitre. Nous avons parlé de Laurent Désiré Kabila. Et maintenant, nous parlons de la situation à l'Est, la République démocratique du Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, Bunagana est toujours sous-occupé depuis. Alors, nous allons aux élections. Il y a la force régionale qui est venue. On a pensé qu'avec cette force, il y aura une amélioration, mais en vain. Alors, quelle serait réellement la solution pour mettre fin à ces atrocités? D'abord, moi, personnellement, je n'étais pas d'accord, je dois le dire, avec le président de la République sur ces points-là, c'est-à-dire sur la force régionale. Parce que je viens de lui dire qu'on l'a déjà expérimenté avec le président Kabila, qui nous commémorons aujourd'hui. Ça n'a pas donné des résultats escomptés. Palpable. Ça, c'est un. De deux, après son assassinat,
Joseph arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la MONUSCO. Mhm. Les Nations Unies décident d'envoyer une mission qu'on appelait MONUSCO d'abord, et après, maintenant on appelle... C'était Monique d'abord avant, et puis maintenant MONUSCO. 20 ans après, 21 ans après, 22 ans après aujourd'hui, les résultats est zéro. Ça veut dire que moi, si tu me poses la question, je vais revenir sur la même chose, que le président de la République organise la société civile, le Congolais. Vous comprenez? Que la politique, que nous tous, nous soyons unis. Je ne sais pas en quel terme je peux lui parler, peut-être, je ne sais pas, mais que les choses, nous puissions nous organiser à en l'interne. Voilà. En interne, une bonne gestion, c'est-à-dire une bonne gouvernance, si vous voulez, et de prendre des jeunes déterminés, courageux, le mettre au front, les enrôler, les organiser. C'est vrai, nous pouvons être faibles. Le président de la République a fait cet appel il y a peu. Mais c'est pour dire que je les soutiens sur ça. Okay. Nous pourrons être faibles aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va demeurer indéfiniment faibles. Pour que nous puissions sortir de cette situation, il faut un minimum d'organisation et d'engagement au niveau du sommet de l'État, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement. Ça demande beaucoup de réflexion. Je l'ai dit encore. Il y a certaines choses, ce n'est pas sur la place publique. Ça, c'est la télé. Beaucoup de gens. Quand vous vous organisez, les autres aussi s'organisent. Mais j'y crois que les problèmes étant connus, le problème de l'Est est connu. Le problème de l'Est, c'est les sous-sols du Congo. Je l'ai démontré, on m'a reçu ici par Delphin sur la même chaîne. Il y a de cela 1 mois, si je ne me trompe, où j'ai démontré, j'ai dénombré les matières premières que notre République regorge. Les Congolais et même les étrangers, tout le monde connaît, tout le monde sait. Et ils se disent, les sociétés dont je fais allusion sur offshore, des grands, comment dire, des grands mining, des Anglais, des Américains, des Français, ils le savent. Les soucis, ils viennent vous dire une chose, mais en réalité, ce qui se passe, c'est tout autre chose. Comment avoir, pour fabriquer des batteries, pour fabriquer des téléphones, ils savent qu'ils peuvent entrer à travers Kagame et avoir ces matières sans beaucoup de difficultés. Il vous met en cœur. Que faut-il faire? Il faut que le Congolais s'organise au jour le jour. C'est ça le message du président Kabila. Papa. C'est ça le même message que le président Félix est en train d'intérioriser. Donc, ne voyons pas. Moi, par moments, ça me fait mal lorsque je vois à travers les réseaux sociaux, les gens commencent à s'injurier, les politiciens. C'est pourquoi jamais j'ai accepté, moi, tant que je suis homme politique congolais, je passerai pour faire un débat contre lui. Je ne le ferai jamais. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas les enjeux, ne comprennent pas le problème que nous avons, qui demande beaucoup de réflexion, de responsabilité et surtout beaucoup d'éducation. Il faut que le peuple congolais et les politiciens en particulier soient un homme éduqué. C'est de cette manière que nous sortirons. Mais si nous devons parler des jeeps, parler des maisons, parler des sissi, tout ce que nous disons, les autres nous vaillent. Les Rwandais se moquent de nous. Tout le monde là se dit, mais ces gens-là, ils ne savent pas le problème. Lions-nous. Soyons-nous tous des chefs de l'État. Peu importe ce que nous pouvons avoir comme nos divergences. Mais sur ces points-là, et moi, personnellement, il y a certaines choses qui se passent, d'autres manifestations que je m'excuse. Ce sont des choses qu'on ne peut plus faire pendant toutes ces périodes. C'est une période sensible. C'est une période où nous devons mettre chacun la main dans sa poche. D'abord, se tenir main dans la main, mais chercher comment sortir de ces marasmes. D'accord. D'accord, honorable Loadi. Vous venez tout à l'heure d'évoquer le problème de la MONUSCO. Les Congolais ont demandé à ce que la MONUSCO puisse quitter la République démocratique du Congo. Il y a eu des manifestations, vous avez suivi, mais on a ajouté encore une année pour que la MONUSCO puisse s'exercer en République démocratique du Congo. Vous pensez que ça va apporter quelque chose? Non, moi je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, évidemment, il faut aussi comprendre le chef de l'État. Nous sommes une nation. Nous sommes liés par les accords. Nous sommes dans un monde.
Nous ne pouvons pas dire que tout, nous devons fermer les portes. Je n'ai pas dit ça. Fermer les portes tout de suite et partout. Okay. Nous avons aussi besoin des autres. Mais c'est dont nous avons besoin d'eux. Nous sommes obligés de bien parler et parler sincèrement, comme on dit. Tu gagnes, moi je gagne. La MONUSCO ne nous a pas facilité la tâche. J'avais déjà tenu des émissions. Parce que si la MONUSCO est incapable, la MONUSCO, c'est la structure qui a un grand budget au monde en termes de la défense de l'humanité. S'il arrive à dire que le Rwanda a plus d'armes que lui. Je crois que ça ne sort pas de moi, ça sort de toi, journaliste, mais congolaise. Le mal que je ressens, c'est le même que tu ressens. Par moments, je vois d'autres journalistes qui se comportent comme s'ils vivaient dans un autre monde. Donc, j'ai dit, encore une fois de plus, que le message que je lance aujourd'hui, c'est un jour commémoratif. Un jour où nous avons perdu un héros. Et moi, je suis content qu'on le soit, qu'on puisse l'élever. Il le mérite. Peu importe peut-être l'aspect démocratie, droit de l'homme et tout ça. Mais Kabila père, il m'a laissé quelque chose. À l'époque, j'étais étudiant. Il prenait les pouvoirs. D'accord. Je n'avais pas encore fini. J'ai terminé, je crois que c'est l'année où j'ai terminé les études universitaires. Donc, mais c'est un modèle. Un modèle. Et vous avez vu comment il a essayé d'organiser les choses avec un budget minime. Okay. Mais les choses commençaient à changer. Et lorsque ils ont compris que si vous laissez cet homme demain, c'est comme ce qui s'est passé en Libye. On n'allons pas loin. Vous savez pourquoi on a tué Kadhafi? Vous savez, hier, c'est dans ces mêmes... Là, je suis tombé encore sur un autre document comme moi, je fais beaucoup de recherches. J'ai compris pourquoi on l'a tué. C'est-à-dire que les Libyens, il avait en moyenne que tu travailles, c'est-à-dire ceux qui ne travaillaient pas, les minimum $1 500. On payait les chômeurs. $1 500. D'accord. Lorsque vous vous mariez, le jour de votre mariage, on vous donne la clé d'une maison. Et ça existe, on peut vérifier. Et lui, il voulait que l'Afrique, nous puissions constituer les États-Unis d'Afrique. Alors, lorsqu'on a fait cette comparaison en disant, voilà ce qu'il fait. Si vous le laissez, il a du pétrole, le Congo a les diamants, le cuivre et le cobalt. Vous prenons la Libye et le Congo, un même État, même avec tout ce qu'il y a comme matière première, je crois que c'est compliqué. Voilà. Alors, honorable, nous parlons de l'Est de la République. On va aller vers les FARDC, nos forces armées. Aujourd'hui, on nous a donné l'autorisation d'acheter des armes. Est-ce que vous pensez qu'à l'interne, comme vous venez de dire, de s'organiser à l'interne, si on outillait ces forces armées aujourd'hui, cette guerre va finir? Si on faisait quoi? On donnait des armes, on formait nos soldats. Est-ce que la guerre va finir sans qu'on puisse recourir à d'autres forces étrangères? Pourquoi pas? Tu sais, aujourd'hui, le Congo, en termes de population, à quelle population? C'est là aussi, je ne suis pas d'accord. Je me dis, il faudrait que nous puissions savoir la population du Congo. C'est important. Nous avons, aujourd'hui, on parlait, nous peuvent être au-delà des 100 millions d'habitants. Mais en réalité, quand on prend les 100 millions d'habitants, vous allez constater que 60-70%, c'est essentiellement des jeunes. Vous comprenez? Okay. Donc nous avons des ressources humaines. Mais le problème qui se pose, c'est de le mettre, de leur donner du travail, de leur donner une occupation, de les organiser pour défendre les Congos. Lorsque le président de la République avait lancé, il y a cela quelques temps, c'était à la veille, je crois, des festivités, il faudrait que les jeunes s'enrôlent. Voilà. Il y en a plein. Mais le problème, c'est que si nous achetons les armes, mais que nous envoyons ces jeunes au front, mais ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas les ratios, ils n'ont pas de primes. Il n'y a pas une motivation. Rien. C'est pourquoi je reviens, j'ai dit, dans tout ça, nous devons le dire qu'au-delà de cette population, de cette jeunesse, il faut les organiser. Mais il faut avant tout une bonne gestion, la bonne gouvernance.
Je reviens sur ça. La bonne gouvernance. Pour que ce que nous mettons à la disposition de nos forces armées, celui qui a été mandaté pour aller négocier des armes, il négocie en âme et conscience, mais avec l'amour du Congo. Et que ce qui revienne, que nous ayons des bons officiers, exemplaires, modèles, qui se disent... par exemple, ce qui s'est passé, on n'a pas parlé de ça, ce qui s'est passé, je crois, il y a cela, des jours, l'attentat qui s'est passé. Oui, à Kassindi. Mais ça, j'allais venir. Ce sont des groupes armés. Ce sont les gens qui viennent saccager, tuer, seulement pour prendre nos matières premières. D'accord. Si nous sommes structurés, et vous avez suivi même, il y a celui qui est passé sur la rive, je crois, qui a dit que mais ici, toutes les forces sont allées au sud Kivu, je pense, pour défendre, pour lutter contre les M23. Okay. Et ici, il n'y a pas de forces armées. C'est pas. Et pourtant, c'est trois. C'est l'Est. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le président de la République avait décrété l'état de siège. C'est sous état de siège. Voilà. Donc, ça veut dire que nous devons logiquement mettre tous les moyens nécessaires pour que les choses se passent, que la misère, la population, la souffrance, les atrocités, Madame Clarisse, la population en a marre. Et même ces élections que nous sommes en train de projeter à la fin de cette année, je pose la question, une partie de l'Est sous occupation. Est-ce qu'on va aller aussi... Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, des questions qu'il faut mettre sur la table, mais de les traiter avec responsabilité. Et non dans les réseaux sociaux. Si nous devons toujours continuer à les parler dans les réseaux sociaux, ça sera comment on appelle ça, une distraction, et les gens vont commencer de l'autre camp à s'organiser pour... Alors, honorable, vous avez un message à lancer à ces familles victimes de Kassindi? Mais tu sais, moi quand je les regarde, même à travers les... Je ne les regarde pas des fois. Je me pose la question, qu'est-ce que ces populations-là, toute cette population de l'Est, seulement d'être nés congolais et originaires de l'Est, ça peut se passer aussi chez moi dans les Kwilu. D'accord. Alors, comme ça vient de se passer, encore, nous sommes en train d'avoir encore des plaies fraîches ici. Dans Maïndombe et tout ça. Donc, je ne sais quoi dire. Je manque de mots. Alors, nous parlons. J'ai très mal au cœur vraiment de voir ces images. C'est pourquoi je reviens encore au garant de la nation, de tout mettre en œuvre, dans toute discrétion, dans toute responsabilité, pour que cette guerre-là prenne fin. Amen. Nous ne sommes pas là pour que ça continue. Vous savez, après l'indépendance, on n'était pas encore né, toi et moi. Mais les pays étaient aussi à l'être balkanisés. Les Américains ont utilisé Mobutu et ses hommes pour pacifier, pour ça. Mais après, nous avons passé quand même un moment où le Congo, sur ces points-là, où les Zaïre, ex-Zaïre, étaient un modèle. Personne ne pouvait venir faire n'importe quoi. Nous voulons de nouveau revivre cet art. Ça va arriver. Ça va arriver, comme le dit, l'honorable l'a dit. Alors, nous parlons processus électoral pour chuter un tout petit peu. Le PPRD boycotte les élections. Ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ont donné quelques préalables à respecter. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, le PPRD n'est pas un exemple. Je m'excuse. PPRD et FCC, beaucoup de choses que nous déplorons aujourd'hui, c'est l'héritage malheureux des PPRD. Je viens de te parler comment ils ont lapidé la GCAMIL. Personne ne passera ici pour me contredire. Et vous allez voir, quand ils viendront ici, ils vont dire des choses superficielles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas congolais. Comme aujourd'hui, c'est rebif. Ils comprennent que ce qu'ils ont fait hier n'était pas bon et qu'aujourd'hui, il faut faire des choses autrement. Je suis d'accord avec eux. Comme je suis d'accord avec eux sur ces points-là, ce que je peux demander au président, à la CENI, à un moment donné, nous avons vu les gens de ping-pong entre le président de la CENI et le ministre des Finances. Mais j'ai suivi dans une chaîne périphérique, mais aussi d'une manière officielle. Kadima lui-même l'a dit, ils ont déjà eu plus de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, nous les disons comme ça, ce n'est pas peu de choses. Ça veut dire que le gouvernement de la République,
à travers le président de la République et le Premier ministre, ils ont démontré que le Congo est capable de se prendre en charge, d'organiser soi-même les élections. C'est anormal que pour organiser les élections, vous devez je m'excuse les termes, aller mendier. Moi, je ne le ferai pas dans ma vie, sincèrement. Je ne l'ai jamais fait. Je crois que le Congo, et si aujourd'hui quelqu'un me dit qu'il faut aller en Europe, il faut habiter, je pars et je reviens. Je ne l'ai jamais. Pourquoi? Parce que je dis que tout est ici. Bref, le président l'a démontré, et son Premier ministre, et le gouvernement de la République. Il ne faudrait pas quand même que le président de la CENI nous montre des spectacles. Les gens qui partent des cartes, les gens qui veulent s'enrôler, surtout que vous êtes sans ignorer que nous n'avons pas de cartes d'identité. Et là, je demande aussi au président de la République, vraiment, ça n'a jamais été trop tard pour bien faire les choses. Les Congolais ont besoin, ou les Congolais ont besoin des cartes d'identité. Ça fait, nous, parce que nous devons voyager, nous avons le passeport. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le passeport. Et les passeports, aujourd'hui, pour les voir, c'est payant. Vraiment. Ce n'est pas moins de 150 $. Mais le Congolais a besoin d'avoir son identité, sa carte d'identité. C'est légitime et c'est les droits. Donc, il ne faudrait pas que le président de la CENI, ce que je peux lui demander à travers la chaîne des mamans présidentes, qui s'organisent pour bien faire les choses, qu'il y ait des panneaux, qu'il y ait des machines qui ne tombent pas à panne. Et j'en profite pour dire que tel que je vois les choses, les 1 mois, j'étais ici, j'avais dit. On doit prolonger le délai. Donné 3 mois. Mais ces 3 mois, pourquoi ne pas lancer cette opération à travers toute la République au même moment et donner le temps aux gens de s'enrôler et d'avoir une bonne carte. Nous pensons qu'ils vont... Je pense que ce que nous disons, tout le monde qui est en train de se plaindre, je crois qu'on m'a appris de répondre sur une chaîne. Je crois que ce sont des choses qu'il faut améliorer. Parce que si les choses se passent bien, même les résultats, les gens n'auront pas de problème. Lorsque déjà, les résultats pour prendre sa carte, ça pose des problèmes, il faut monnayer, il faut aller. Il y a des gens qui viennent parce que je suis député, parce que je suis ministre, parce que je suis militaire. Le frère de et je dois aller. Et les autres là doivent passer des temps, des normes, beaucoup de temps, allais-je dire, pour avoir la carte. C'est inacceptable. Le Congo ne mérite pas ces traitements. D'accord. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi. Aujourd'hui, il est confirmé. Tout le monde est d'accord. J'étais d'accord d'apprendre même l'opposition qui, aujourd'hui, accepte, demande à la population d'aller s'enrôler. Mais pour le PPRD et les FCC, je crois qu'ils ont causé quand même beaucoup de dégâts. D'accord. Ils peuvent rester comme ils sont. Je suis aussi victime de ces dégâts. Alors, honorable, vous êtes l'élu du Kwilu pour chuter. Les Kwilu, la situation ne marche pas. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, et puis les érosions qui menacent. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est la responsabilité, encore une fois de plus. C'est toujours le problème d'une mauvaise gestion. J'ai dit, le Congo est un grand pays. Il y a plein de problèmes, une grande superficie. Ce n'est pas le président de la République qui doit résoudre. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes... Mais vous êtes du coin, vous êtes élu de cela. Pourquoi maintenant il y a la décentralisation? Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée provinciale? Mais je continue. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit, je vais le dire. Je vais encore le dire à plusieurs reprises. Je ne suis pas au gouvernement. Je suis dans l'opposition. Je suis de l'Union sacrée, mais dans les Kwilu, je suis dans l'opposition contre ce gouvernement qui est incapable, qui n'est même pas à mesure, je ne sais même pas si ce gouvernement a été déjà à mesure même d'entretenir 1, 2 ou 3 mètres de route. Parce que n'oubliez pas que les Kwilu, c'est une province à vocation agricole. Les érosions, aujourd'hui on m'a balancé les images pour qu'on puisse aller chez moi à Gungu. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Comment voulez-vous que tant de gouvernements qui se sont succédés pour arranger la route, on a seulement besoin des cartonniers. Ce n'est pas l'asphalte qui demande des millions. Nous avons la DGREC qui produit de l'argent. Nous avons l'intervention du gouvernement central. Donc, malheureusement, c'est ça, la réalité, la triste réalité de notre province. La mégestion. Comme ça se passe dans d'autres
province, mais comme nous parlons du Kwilu, j'ai dit que c'est la mauvaise gestion. D'accord. C'est simplement. Alors, honorable, je vous donne l'occasion de lancer un message à tous ces gens qui nous suivent aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'abord, je voulais présenter mes condoléances à tous les enfants, les filles et fils du Kwilu. Vous savez que nous avons perdu un collègue à moi, mais qui était un ancien gouverneur, le prof Balabala, qui est décédé à Paris. Je crois que son corps sera rapatrié demain. Vraiment, je demande à tous nos collègues qui sont ici de pouvoir participer aux obsèques qui seront organisées. Et je présente aussi, encore une fois de plus, je l'ai déjà fait, mes condoléances à la famille biologique du prof, mais aussi à sa famille politique. L'acte avec en tête notre collègue, l'honorable Sindani Kandam, que nous allons assister à cet événement. C'est un message de tristesse. Et pour le Congolais, je demande à tout le monde d'observer. Demain, nous aurons encore une autre journée, que ce n'est pas les 2 jours que nous devons rester sans réfléchir. J'ai lancé le message comme tous les autres Congolais. Nous devons réfléchir pour ne pas tomber dans les pièges des balkanisations. Que ce soit, et là je vous ai dit, il y a un reporter, le directeur des groupes d'études sur le Congo, un Américain sûrement, qui a dit cette histoire ne peut être arrêtée que par la population. D'accord. C'est la population qui doit veiller. La population a une force. Le peuple congolais, sa force, ça dépasse la force de tout le monde. Donc, je crois que nous devons avoir cette pensée pour notre Congo, pour notre pays. Enrôlons-nous, mais au même moment, cherchons comment sortir de cette situation. D'accord. Pour qu'on ait des élections. Toujours avec l'unité. Et ceux qui sont appelés à diriger cette commission électorale, le président Kadima et les autres, qu'ils veillent à rectifier, à améliorer. Il n'est pas encore tard. Les élections, c'est en 2023. Si ça ne passe pas, on peut refaire. Et j'aimerais qu'on prolonge, mais aussi qu'on lance cette opération à travers toute l'étendue du territoire national. D'accord. Voilà. Pour le reste, merci beaucoup, l'honorable Loadi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'il est élu du Kwilu, il est député provincial du Kwilu. Merci de répondre à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les concernés, retrouvez la rediffusion de tout à l'heure à 21h30 et mercredi à 13h. Quant à moi, je vous dis merci et je salue mon équipe technique. Je vois là Papa Philémon Zaou, Lazik Makokula. Merci pour la supervision et je vous retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Merci. Bye bye. Merci.